Bienvenue sur le podcast La Voix du Cœur Blanc. Le podcast qui réveille le meilleur en vous. Bonjour, bienvenue sur le podcast La Voix du Cœur Blanc. On se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode et avant tout, on tenait à remercier tous ceux qui nous ont écoutés depuis le début. Bonjour. Et oui, aujourd'hui on va parler de l'âme et on va essayer de donner une définition à ce principe qui, par-delà les âges, a été régulièrement étudié. Et je propose qu'on commence comme ça. Est-ce que Manon, tu pourrais nous dire qu'est-ce que c'est l'âme pour toi ? C'est pas facile comme... pour moi, c'est hyper abstrait, l'âme. Du coup, si je devais le définir, allez, je dirais que c'est la petite lueur qui nous anime, qu'on a à l'intérieur, ce qui fait qu'en fait, on est quelque part conscient de ce qu'il y a autour de nous. Et ouais, c'est la petite lumière intérieure qu'on a chacun en nous, en tant qu'être vivant, quoi. Je vois. Et c'est vrai que je pense toutes les personnes sur cette planète ont déjà dû se demander qu'est-ce que l'âme. Moi, je sais qu'enfant, je pouvais me poser la question et je crois que c'est vraiment quelque chose qui est assez universel. On en entend parler beaucoup d'un point de vue religieux, j'ai l'impression. Aussi. Mais pas que, parce qu'au final, c'est quand même une notion qui a souvent été soulevée et étudiée par plein de philosophes. Je pense que même la science s'est penchée sur la question, tu vois, essayer de déterminer qu'est-ce qui anime un corps de chair, justement, et du coup, qu'est-ce que ça représente. Et c'est vrai que l'âme, sur ça, on a beaucoup entendu parler à tous les âges. Et encore aujourd'hui, on en entend souvent parler dans les différents enseignements, que ce soit religieux, ésotériques ou autres. Et c'est vrai que ça peut être intéressant d'essayer si ce n'est de définir et d'enfermer cette notion, en tout cas peut-être d'y apporter quelques éclairages. Donc je vous propose en fait de prendre directement une synthèse qui a été faite notamment par le travail qu'a fait Alice Bailey. Alice Bailey qui est une grande écrivaine qui a publié une quarantaine de bouquins je crois, enfin bref. Quelqu'un qui a son importance en tout cas dans tout ce qu'on appelle le courant New Age. Et en compilant en fait le travail de plein d'autres personnes, plus elle ses propres recherches, elle en arrive à ce postulat-là, c'est qu'en fait il y a 3 niveaux de l'âme qui peuvent exister. Okay. Pourquoi 3 niveaux ? Il y a le premier niveau qu'elle définit comme tel, ce qui fait, c'est-à-dire sur le plan physique un peu, ce qui anime. Le deuxième niveau, ce qui sait, avec là on est plutôt sur le plan causal, c'est le plan des mémoires, ça va être en lien avec les réincarnations, donc on dit que l'âme revient sur Terre au fur et à mesure des incarnations pour apprendre de ses expériences, s'améliorer. Je le rappelle, le grand plan de l'univers c'est de spiritualiser la matière, donc l'âme revient se réincarner pour au fur et à mesure de ces réincarnations réussir à se spiritualiser et donc par définition, spiritualiser le corps physique et ce qui découle de notre existence terrestre. Et il y a ce troisième niveau qui est défini comme ce qui est. C'est-à-dire là, on est plutôt en lien avec le plan divin et donc directement avec l'esprit. L'esprit et l'âme sont 2 notions différentes. C'est des choses qui ne sont pas à confondre. Sur ces 3 niveaux-là, on comprend un petit peu mieux du coup ce que certains ont pu vraiment définir comme étant un peu ce que tu as dit au début, ce qui fait qu'on est animé. Donc ça, ce serait le premier niveau de l'âme. Ouais, ça c'est vraiment le premier niveau, le plus basique. Ce serait, on pourrait dire ça comme ça aussi, le plus dense. Âme, ça vient du mot anima au départ, en latin, qui a, je trouve, des significations intéressantes puisque il veut donc dire âme, vie, ce qui anime, donc, et le souffle. Respiration, souffle, vous avez vu, c'est des notions qu'on utilise beaucoup dès lors qu'on commence à méditer ou à vouloir faire un travail dans la spiritualité, donc c'est pas pour rien, c'est que
Ouais, exactement. C'est vraiment parce que quelque part, le souffle nous permet de nous connecter à notre âme. Il y a quelque chose à venir récupérer là-dedans. Euh, et donc, il y a voilà, ce premier niveau un peu dense. Le deuxième qui est en rapport aux mémoires. Alors, en plus, selon peut-être les enseignements que vous avez déjà suivis, peut-être que en fonction des livres que vous avez lus, etc., il va falloir faire le tri entre les différents niveaux que je viens de donner, ce qui fait, ce qui sait et ce qui est. Parce que des fois, certains auteurs, certains théoriciens, certains praticiens, etc., etc., parlent de l'âme en n'en parlant qu'à un seul et unique niveau, mais pas sur tous les niveaux. Typiquement, moi je sais que quand je parle de l'âme par exemple à ma clientèle ou pendant les stages, etc., ça va être plutôt au niveau de ce qui est dans le divin. Ok. Je ne vais pas en parler dans le plan physique ou causal. Je le rappelle, notamment pour ceux qui ont pu écouter le premier épisode, où on avait un petit peu parlé du plan astral et tout ça. Le plan causal est un sous-plan du plan astral. Donc ça veut dire que les mémoires et toutes ces histoires-là de réincarnation ont quelque chose en lien avec l'illusion. Enfin, c'est qu'il y a une espèce de cercle vicieux, d'une certaine manière, dans lequel on est encore enfermé. Ok, tant qu'on fait des réincarnations, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas encore été transcendé. Sinon, on ne reviendrait pas. Ok, ou en tout cas pas autant. Et donc c'est vrai que ces deux premiers niveaux, ils sont, je sais pas si basique c'est le bon mot, mais en tout cas ils ont quelque chose qui est un petit peu moins élevé. Okay. Là où le troisième niveau, qui est plutôt en lien avec le plan divin, là on est vraiment sur quelque chose qui vibre à très haute fréquence, quoi, et qui a dépassé le plan astral. Est-ce que ça veut dire que notre âme, à chacun, elle a un niveau donné ou on a les 3 niveaux en nous? Non, les 3 niveaux existent. Dans chacun de nous? Ouais, exactement. Okay. Après, on peut ou non réussir à sentir la vibration. C'est-à-dire que on pourrait vraiment dire que la connexion qu'on a à un plan physique, plan émotionnel, plan mental, etc., etc., en fait, c'est un niveau de conscience. Il y a des gens qui sont hyper matérialistes et qui ne cherchent absolument pas à dépasser ce plan physique. Ça veut dire que leur niveau de conscience est d'une certaine manière bloqué, uniquement branché au plan physique. Quand on commence à travailler, à explorer d'autres dimensions de soi-même, on ouvre d'autres plans et on arrive à les visiter. Et évidemment, plus on les visite, etc., avec le temps, et plus on commence à comprendre comment tout ça fonctionne, plus on est capable de déterminer dans quel plan on se situe quand on va faire des petits voyages d'expansion de conscience. Et donc, à partir de ce moment-là, quand on commence à se dire, ok, là, je sais que je vibre un peu plus haut que, je sais pas, moi, il y a 2 ans, quand je faisais rien, et donc, là, maintenant, je sens que je suis bien en lien avec peut-être ce niveau-là de mon âme, mais j'ai pas encore trouvé l'espace divin dont on peut me parler au 3e niveau, mais je sais qu'il existe, et donc, l'idée, c'est peut-être d'aller la contacter. Donc, ça veut dire qu'on a tout ça en nous, mais qu'on les contacte, enfin, on n'ouvre pas forcément les portes, quoi. Ouais, c'est un peu ça l'idée. De chaque plan de nos âmes respectives. Il y a 5 initiations majeures sur le chemin de l'éveil. Et la première consiste à entrer au contact de son âme. Mais quand on dit ça, on parle bien évidemment de l'âme divine. Celle qui est en lien avec l'esprit. Et du coup, comment on fait ça? Méditation, je suppose. Ouais, c'est la voie royale. Uniquement... Il peut y avoir le travail de la méditation, qu'il n'y a pas d'autres. Je pense qu'il peut y avoir des fulgurances, c'est-à-dire dans des moments de grâce absolue où on est en train d'observer un superbe paysage, où on est en train de vivre une expérience incroyable, où on se sent et à la fois libre et épanoui et complètement en interconnexion avec tout ce qui se passe autour de nous, sans pouvoir dire ok, là je sais que consciemment je suis en contact avec mon âme divine. On peut
ressentir dans ces espaces-là qu'il y a quelque chose là qui est plus grand. Ouais. Donc, pas nécessairement peut-être que par la méditation, et encore, on pourrait me dire que regarder un paysage, c'est une forme de méditation. Oui. Mais Exact. c'est dans cette espèce d'espace d'interconnexion où on peut vraiment commencer à ressentir qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. La première initiation, c'est juste ça. Se dire qu'il y a autre chose que simplement ce plan physique. Comme on le disait un tout petit peu plus en amont aussi, il y a le travail du souffle, ce qui n'est pas nécessairement de la méditation. Le travail du souffle, ça peut être effectivement une forme de méditation, mais ça peut être aussi respirer consciemment dans la journée. Oui. Et là aussi, ça devient intéressant quand on respire et quand on se dit, là, j'ai besoin de prendre 3 belles bouffées d'air, de savoir à quel niveau on vient respirer. J'entends par là. La gorge, le ventre. Alors, il peut y avoir ça, mais c'était pas ça que je voulais dire exactement. Okay. C'est plutôt, est-ce que je viens respirer au niveau de ma personnalité ? Oh là là, il y a quelque chose qui vient de m'agacer un petit peu, j'ai besoin de souffler. Ou est-ce que je viens souffler, respirer en étant branché, moi je vais notamment l'appeler au point source, mais chacun aura sa définition là-dessus et en fonction de comment on se sent à l'intérieur et de notre propre conceptualisation des espaces qui nous composent, on peut appeler ça autrement que le point source. Mais c'est est-ce que je me connecte à quelque chose en respirant et ça me permet d'être connecté à en fait quelque chose qui est apaisant, relaxant. Enfin, moi je sais que je peux sentir les pupilles qui se dilatent très rapidement si je me mets à respirer à partir du point source. Alors que si je me contente de respirer dans ma petite bulle, dans mon petit cercle physique, dans ma personnalité et pas dans mon âme, j'écoutais quelqu'un qui disait ça très bien, Patrice Brasseur, si vous voulez écouter. Et il disait, en fait, on ne fait que remanger sa sécrétion négative qu'au départ, on souhaite expulser. Parce qu'en fait, on ne s'est pas connecté à quelque chose qui nous permet de le diluer. Donc, en fait, tu as différentes manières de connecter l'âme, et j'imagine que je les connais absolument pas toutes, et que selon les voies empruntées, il y aura des chemins différents. Mais c'est intéressant de déjà réussir à déterminer si on voit un peu les 3 niveaux qui sont représentés là. Surtout, pour moi, c'est le plus important, savoir si on arrive à être connecté au moins de temps en temps à ce 3e niveau-là, qui est quand même le plus élevé vibratoirement. Et puis ensuite, de savoir qu'est-ce qu'on fait de ça. C'est-à-dire, une fois qu'on a trouvé le chemin de son âme, ok, super. Est-ce que on essaye de s'en rapprocher ? Et là, ça veut dire qu'on s'engage du coup vraiment sur une recherche de spiritualité, une quête spirituelle, un chemin spirituel, vous appelez ça comme vous voulez. Ou alors, est-ce que c'est là, et puis on l'oublie, on le range dans un coin et on n'en fait rien ? Ça, c'est libre à chacun après. Ou est-ce qu'on s'y branche de manière momentanée quand on en a besoin aussi ? Est-ce que ça peut, sans être dans un extrême ou l'autre De toute façon, c'est ça le chemin. Hein. C'est-à-dire que, mis à part sûrement certaines rares exceptions, je pense que tout le monde, à partir du moment donné où il rentre une première fois au contact de cette âme-là, fait forcément des allers-retours entre âme, personnalité, personnalité, âme. Tu vois ce que je veux dire ? Matériel. Oh là là, il faut que j'en sorte un peu d'âme. Oh là là, matériel, âme. Oh là là, ça me fait un peu de bien, mais bon, quand même, c'est compliqué en vrai au départ. C'est compliqué tout court, je pense. Et donc forcément, on fait tous des allers-retours. C'est la 5e initiation, hein, la fusion totale avec l'âme. Hein. Donc entre-temps, il y a des passages. Ouais. Ok ? C'est vraiment... c'est cette espèce de chemin-là. Après, il faut avoir envie d'y tendre ou pas. L'âme a... pareil, vraiment, je vous invite, si vous êtes hyper intéressé par le sujet, et si vous voulez des infos qui sont carrément plus pointues, vous pouvez écouter le cycle de 2024 qu'a fait Patrice Brasseur sur YouTube.
C'est gratuit, c'est des conférences, il y en a une par mois, et ça traite vraiment de ce qu'est l'âme dans son essence, des grandes lois de l'âme, etc. Mais si on résume très rapidement, l'âme divine, vraiment dans son essence divine, elle, elle est au-delà de la personnalité. J'ai envie de dire, elle se fiche de notre vie matérielle. C'est-à-dire qu'il y a un travail que nous, on doit accomplir pour dompter cette personnalité-là, ce masque, ce personnage, pareil, ça vous l'appelez comme vous voulez, qui fait que on se laisse manger par notre éducation, les attentes sociétales, l'émotionnel, notre mental inférieur, etc., etc. Il y a un travail qui doit être fait par rapport à ça. Mais en tant que telle, l'âme divine, elle se fiche de cette personnalité-là. Elle va en revanche attendre que la personnalité fasse le chemin pour devenir l'outil qu'elle attend. Une fois qu'on a fait régulièrement assez de chemin en fait vers son âme, parce que c'est ça le but, c'est qu'en tant que personnalité, on fait au départ le chemin vers son âme. Parce que c'est difficile d'y rester tout le temps dans cette âme divine. Une fois qu'on a fait ce chemin-là, l'âme peut commencer à utiliser la personnalité pour retransmettre et commencer à spiritualiser la matière. Oui, après, en fait, la personnalité devient un outil de l'âme. Exactement. Et il faut savoir, à un niveau encore supérieur, que l'âme est l'outil de l'esprit. Bon, on va pas rentrer dans ces détails-là aujourd'hui, c'est déjà bien Donc ça veut dire suffisant. que si on devait faire une hiérarchie, il y a c'est peut-être un peu bof de faire ça, mais il y a la personnalité en bas, Ouais. l'âme Personnalité au-dessus. égaux, tu pourrais dire. Ouais, oui. Personnalité égaux petit moi. L'âme et l'esprit encore au-dessus. Ouais. L'esprit, c'est une monade. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc c'est vraiment un niveau qui est encore bien supérieur. Pour rappel, pareil, je le fais en rappel vite fait. Vous avez déjà l'info si vous aviez écouté le 2e épisode. Dans les règnes tels qu'ils sont structurés dans notre système solaire, on a en premier règne le minéral, le 2e le végétal, le 3e l'animal, le 4e l'humain, là où va plutôt avoir tendance la personnalité à se fixer, bien évidemment. Et le 5e règne, c'est l'âme. 6e, et oui, 6e le planétaire et 7e stellaire. L'esprit, il est encore bien au-dessus de tout ça. C'est vraiment un niveau qui est largement supérieur. Ok. Et du coup, c'est des abus de langage quand on dit j'ai ça dans mon esprit. Et on a chacun un esprit? Non, c'est au-dessus du coup. Non, c'est au-dessus encore. Ouais. On a chacun une âme. Mais on n'a pas chacun. Mais l'esprit est unique. Je vais dire ça comme ça. Oui, donc mon esprit, c'est un abus de langage. Tout à fait. Mais l'âme divine est consciente qu'elle est en lien avec le grand tout. Elle est individualisée, puisque nous avons chacun une âme, et en même temps, elle est consciente qu'elle fait partie du tout, et que tout est un. C'est là où je disais, c'est dans des espèces de moments un peu de grâce où on sent qu'on est en interconnexion, qu'on a un contact ou une idée de ce qu'est le contact avec cette âme-là. Cette âme-là, ce niveau de l'âme en tout cas. Par exemple, on entend beaucoup parler aujourd'hui des annales akashiques ou des lectures d'âme. Ça, c'est connecté au 2e niveau. Ce qui sait, ce qui a de la mémoire, c'est-à-dire ce qui est encore dans le plan du causal. Donc quand vous allez faire une lecture akashique, qui est une grande bibliothèque en fait, elle est imagée comme ça. C'est une grande bibliothèque où il y a toutes les mémoires de ce qui a été, ce qui est à venir, de tout ce qui existe. Et quand on va faire donc des lectures d'âme pour savoir qu'est-ce qu'on a fait dans d'autres incarnations, etc., on est au 2e niveau, là, on n'est pas connecté avec le 3e niveau. Oui, on n'est pas dans le divin, on est dans le passé en fait. Passé ou futur potentiel. Mais, tel que j'ai déjà pu le dire, il faut vraiment garder à l'esprit que tout ce qui est encore dans le plan astral peut être une illusion à un moment donné. Oui, parce que là on parle d'une forme de voyance du coup. D'une forme, ouais. C'est-à-dire que si vous avez
des ressentis, si vous faites des méditations spécifiques ou un travail qui va vous amener à ça, en groupe ou en individuel, mais où c'est vous qui avez vraiment la lecture, le ressenti, les images, les impressions de choses qui ont pu se passer, et que vous vous dites, ben là je sens que c'est connecté à la mémoire de mon âme, prenez-le. Ça veut dire qu'il y a sûrement quelque chose pour vous à récupérer là-dedans. Est-ce qu'en revanche, il faut s'y attacher? Je suis pas certaine. On est à peu près sûr qu'on a tous commis des horreurs dans des vies précédentes. On serait pas là à revenir encore et encore, sinon. Bon, je pense qu'il y a assez de taf à faire sur le plan présent. C'est clair. Plutôt que d'essayer... On va essayer de régler ce qu'il y a déjà là Ouais, actuellement, hein, ce qui s'est passé il y a 500 ans concrètement. Plutôt que d'aller essayer de travailler le karma des anciennes vies, j'ai envie de dire, dans tous les Après, cas. peut-être ça peut être utile pour certaines personnes qui ont des vraies grosses difficultés à comprendre ce qui leur arrive aujourd'hui, éventuellement. Enfin, je sais pas, peut-être c'est ça l'utilité aussi. Bah, j'allais te de ce dire, genre de toute d'outil. façon, le karma qui doit te rattraper, il te rattrape dans tous les cas, il n'y a pas de problème. D'accord, mais bon, quand, du coup, vu qu'on perd un peu la mémoire de ce qui s'est passé un peu complètement, je pense qu'il y a certaines personnes que ça aiguille, peut-être aussi dans certains cas. Ça peut aider à comprendre. Mais bon, tel que tu m'as régulièrement entendu le dire, est-ce que comprendre fait l'avancée et la guérison? Pas nécessairement. Ça À qui aide dis-tu le mental Oui. inférieur à faire son petit moulin, on est content, mais c'est pas nécessairement d'avoir l'information de bah tiens il s'est passé ça dans une autre vie, c'est pour ça que je vis ça, ou bah tiens quand j'ai été enfant j'ai vécu ça donc ça m'emmène à faire ça aujourd'hui. C'est pas ça qui nécessairement règle Non, le ça phénomène. règle pas, mais ça peut amener une forme de résilience, si je peux dire, ou de... Ça peut. Juste parfois la compréhension, ça apaise, en fait. Ça peut Tout à apaiser fait. aussi le mental, Tout même à si fait. ça le nourrit d'une certaine manière. Enfin, moi, pour l'avoir vécu, parfois, ça permet de... Ok, A plus B égale C, point barre, on passe à autre chose. Et du coup, ça aide dans le processus. Quand Voilà, même. j'allais Enfin, dire que moi ça m'aide. fait partie d'un des premiers passages qui peut être aidant. Donc voilà, quand... Mais après, bon, non, clairement, ça ne fait pas tout. Et aujourd'hui, bon, je vois bien que ça ne fait pas tout. Et d'ailleurs, à force, je cherche moins, justement, à comprendre. Je suis moins dans l'objectif de compréhension. Bah, c'est souvent ce qui se passe. Plus justement on arrive à être en lien avec cette âme, ce niveau-là, parce que j'imagine qu'il y a plein d'autres mots qui existent, il n'y a pas que âme. Il va y avoir aussi par exemple la notion de double éthérique, mais je suis sûre qu'il y a encore d'autres personnes là, qui peuvent écouter, qui vont avoir d'autres mots en fait qui décrivent cet espace-là. Plus on est en contact avec cette part-là divine de nous, moins il y a besoin d'aller tripatouiller le pourquoi, du comment, de je comprends pas, de trucs, parce qu'il y a des évidences en fait. Il y a des évidences, qu'elles soient émotionnelles ou dans les ressentis, il y a des choses qui s'alignent, il y a des ancrages qui se créent, il y a un mental qui s'apaise, il y a une espèce de clarté au niveau des pensées qui fait que derrière, bah, on est moins en proie à plein de questionnements qui ont d'ailleurs une vraie tendance malheureusement à nous tirer un peu vers le bas, parce que des fois trop de questions, bah, c'est dur à supporter pour le mental et l'émotionnel. Hein. Oui, le petit moulin là intérieur. Exactement. Et c'est vrai que il est un peu rude. Le travail avec cette âme divine là, de rentrer en contact régulièrement à ce niveau-là, bah, ça permet de calmer un peu tout ça. Et il n'y a pas besoin de faire des heures de médite par jour pour ça. Il suffit juste de quelques minutes. Quelques minutes, même pas tous les jours au début si c'est trop compliqué, mais de juste rentrer en lien avec cette part-là de nous-mêmes, et rien que ça, c'est se connecter à un espace de paix intérieure. Ça crée cette impression-là, et ça fait déjà vachement de bien. Bah, même sans le ressenti. Bon là, du coup, on parle plus de méditation et... Oui, c'est vrai. Et d'expériences, peut-être... bon, toi, je suppose que tu en as vécu d'autres, des expériences que moi, évidemment. Parce qu'on n'a pas le même... la même fréquence de pratique et le même type de pratique, déjà. Mais c'est vrai que même sans... par exemple, quand je médite, je me sens pas connectée à mon âme.
Mm. Parce que je pense que c'est une sensation qui doit être compliquée à trouver. Enfin, je sais pas. Non, Non? franchement, non. Mais je pense que c'est juste Je sais parce pas, que ou t'as alors pas c'est. encore fait le lien que c'est à ça que t'es connecté. Ok, ou alors on y est connecté de manière totalement inconsciente Ouais. sans le savoir. Au départ, ouais. Quand Mais vous me dites à la fin des groupes de médite, putain, je me sens shootée, c'est que vous êtes rentré dans des espaces qui sont allés bien au-delà de la conscience du plan physique. ah mais ça clairement, mais après de là à avoir conscience à quoi on était connecté exactement, c'est un peu plus complexe Ça, quand même. j'entends. Et Pour le lambda des mortels c'est que nous intéressant que sommes. chacun puisse aussi trouver cette réponse tout seul. C'est-à-dire que bien sûr qu'on peut dire que tout le monde va trouver ça à un moment donné. Et c'est vrai, si tout le monde a envie de le trouver, tout le monde peut le trouver. Euh, c'est juste que c'est intéressant que chacun puisse se dire, ah, tiens, là, je sens qu'il y a quelque chose. Et aujourd'hui, je sens qu'il y a un truc qui s'est passé à l'intérieur de moi. Plutôt qu'à la fin d'une méditation, je puisse vous dire, ah ouais, on a fait une méditation, vous avez rencontré votre âme aujourd'hui. Ben non, parce qu'en fait, chacun va Oui. vivre la méditation avec ce qui ramène aujourd'hui depuis son propre centre, sa propre vie. Donc il y en a qui vont vachement bien réussir à rentrer dans l'exercice, d'autres pas du tout. Selon les fatigues, il y en a qui vont s'endormir, il y en a qui vont vivre des trucs de ouf, il y en a qui vont pleurer parce qu'il va y avoir des décharges émotionnelles. Donc en fait, c'est pas juste de pouvoir dire ah ben voilà, là c'est sûr, aujourd'hui vous allez rencontrer votre âme parce qu'on va faire 2 méditations qui vont vous permettre d'y accéder. Non, c'est à force et à mesure qu'on apprend à se connecter à tout ça, qu'un jour on se dit mais si quand même, je sens qu'il y a quelque chose là. Et qu'on le reconnaît du coup pleinement, mais ça c'est à chacun, c'est seulement qu'on peut vraiment le savoir ça. Un bon guide, un bon mentor va mettre sur la voie, Oui, il va mais pas ne donner la solution. donnera pas la réponse. De toute façon, est-ce qu'il a déjà la réponse? Je crois pas. Non, il y a cette phrase que j'aime beaucoup. Il a la réponse pour lui, mais est-ce qu'il a la réponse pour les autres? C'est ça. Cherchez ce que les maîtres ont cherché, ne cherchez pas ce qu'ils ont trouvé. Et ouais, chacun son chemin. Oui, chacun son chemin. Chacun son chemin, et puis il faut aller au-delà de ce qui a été déjà trouvé, quoi. Donc c'est pas parce que pour l'un ça se passe comme ça que pour l'autre ça va être pareil. Ouais. Donc c'était un peu ce qu'on pouvait dire sur qu'est-ce que l'âme, d'une certaine manière en résumé, mais c'est intéressant de vraiment pouvoir se dire que en fonction de ce que vous écoutez, de ce que vous allez lire, de ce que vous allez apprendre, etc., le mot âme peut être vraiment utilisé pour différents espaces, différents niveaux. Fiez-vous plutôt à la vibration Qu'on ressent, nous. Ouais, plutôt qu'aux mots. Après, c'est comme beaucoup de notions. Ça revient à la notion de l'intuition dont on parlait dans le premier épisode. C'est des notions, ça, qui ont 10 000 définitions. En plus, en fonction, je trouve, des pratiques. Si t'es d'un point de vue philosophique, d'un point de vue religieux, d'un point de vue scientifique, tu vas pas avoir les mêmes définitions, sans parler effectivement des 3 niveaux dont toi t'as parlé. Donc déjà, du point de vue duquel tu te places, c'est des notions qui sont vastes, quoi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc, fiez-vous à la vibration des mots et pas aux mots en tant que tels et à la définition du dit mot. Et du coup, j'ai une petite question. Qui a une âme quel être vivant sur la planète a une âme? Est-ce qu'on est les seuls en tant qu'humains ou les animaux, les plantes, les planètes? Tout est âme, mais les règnes subhumains, c'est-à-dire entre guillemets en dessous de l'humain, il n'est pas question là de hiérarchiser. Mais le premier, deuxième et troisième règne qui sont le minéral et le végétal, minéral et végétal, ils ont une âme. Et l'animal, ce sont des âmes dites collectives. Ok. Ça marche par groupe. C'est-à-dire les que chats, ils ont une âme. Ils ont. C'est pour ça qu'ils se ressemblent tous et qu'ils des font groupes. tous n'importe quoi. Okay. C'est pas. Plus les animaux se rapprochent du règne humain, c'est-à-dire plus ce sont des animaux, notamment ce qu'on va appeler les animaux domestiques et ceux qui sont en rapport assez étroit avec l'être humain, plus tu montes vers ces animaux-là, plus les groupes d'âmes sont petits. C'est-à-dire plus l'âme
du groupe gère un petit nombre d'individus. Plus au contraire, tu as par exemple des fourmilières ou des choses comme ça, il est évident que c'est pas une âme pour une fourmi. Là, c'est une âme qui gère plein de groupes, carrément des fois des espèces, tu vois. Mais c'est pas une âme pour un chat ou une âme pour un chien. C'est une âme qui régit un groupe d'individus. Ok, et du coup, si les individus disparaissent, ils disparaissent tous d'un coup, non? Alors, la mémoire de l'animal, par exemple du chien ou du chat, revient à l'âme, et donc elle peut l'emmagasiner dans les erreurs à retenir, les choses à travailler, etc. Comme nous quand on se réincarne après. Ouais. C'est le but, c'est de collecter des données, j'ai envie de dire, pour une fois qu'on revient, faire en sorte de retravailler ce qui n'a pas été bien fait au départ. Et du coup, l'âme collective, à quel moment elle est... comment... Oui, c'est en collectant des données, elle évolue, puis à force, elle devient âme individuelle, c'est ça? Ouais, et elle va passer dans le règne humain. Ok. Et le règne humain, le but, c'est que au fur et à mesure, quand un homme arrête de se réincarner, il passe sur les règnes supérieurs, planétaires, stellaires. Okay. Et sûrement au-delà, mais j'aurais pas d'infos à vous donner là-dessus. Je vais d'abord étudier ça. Et je trouve intéressant aussi juste de le noter. Il est évident aussi que les planètes et les étoiles ont des âmes. C'est juste qu'on les appelle pas comme ça. Souvent, vous allez les trouver plutôt sous les termes de logos, qui sont des gigantesques âmes en fait. C'est des gigantesques consciences. Et donc, on n'utilise plus le mot âme. En général, on parle du logos planétaire. Ou du logos stellaire. Et donc ça change de mot parce que la taille, on va dire que la taille de l'entité est bien plus grosse que la nôtre à notre niveau, quoi. D'accord. Parce que oui, ok. Et du coup, notre âme, elle est tout le temps en nous. Ah ouais, bien sûr. Elle est où? Je vais te laisser le trouver, ça. T'en as chez qui? Elle est dans les orteils, par exemple? Non. Ah, j'imagine que quand tu veux bien l'enfouir quelque part, tu dois pouvoir la cacher là-dedans, ouais. Elle se balade. Elle est pas partout au même endroit chez tout le monde. Mais si. Mais il faut que tu le trouves. Faut que tu le trouves la réponse toi-même. Faut réussir à déterminer où est-ce que ça finit par vibrer le plus fort. Il y a quelque chose comme ça pour moi. Moi, ça m'est venu dans... Je vais pas vous donner la réponse. Cherchez pas. Mais moi, ça m'est venu à un moment donné d'une certaine manière, avec certaines couleurs, avec certaines impressions, sensations, etc. Mais ça, c'est valable pour moi. Pour quelqu'un d'autre, ça sera encore différent. Mais... si vous réfléchissez au titre du podcast, vous aurez sûrement une idée de comment, chez moi, c'est arrivé. Voilà. Est-ce qu'on est bon pour cet épisode? Ouais. T'as posé tes questions? J'ai posé mes questions. Tu y as répondu avant que je les pose. Donc. Ah, trop fort. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Oui, merci à tous. Si vous avez des questions, je ne l'ai pas du tout fait en story. J'ai pas été assidue cette fois-ci. N'hésitez pas à les poster en commentaire, on ne sait jamais. Et puis on se retrouve le mois prochain. Ouais, carrément. On a la thématique du prochain épisode ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est mon grand classique. Au fur et à mesure, on voit quand ça descend et puis on improvise. Bonne fin de semaine. Au revoir.